Bonsoir à tous. Ce soir, dans À la source, nous allons parler de l'Inde, de l'Égypte, de la torture qui continue à se propager dans le monde. Et puis nous évoquerons aussi l'actualité en France, la suite de la mobilisation contre le mariage homosexuel et bien sûr la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Dans notre dossier, nous réfléchirons au sens, à la signification de la lettre envoyée par le vice-président de la commission Ecclesia Dei, Monseigneur Dinoia, à Monseigneur Felet, supérieur général de la fraternité Saint-Pie X. Où en est-on dans cette histoire? C'est ce que nous essaierons de comprendre avec nos invités. Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir Guillaume, merci d'être avec Philippine. nous. Et avec nous également sur ce plateau, Christophe Geffroy, directeur de l'ANEF. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Souvenez-vous, c'était à la toute fin décembre dernier, en Inde, le viol collectif et la mort d'une jeune étudiante avaient embrasé le pays, d'autant que quelques semaines plus tard, une autre femme était victime d'une agression similaire. Depuis, les évêques indiens ont fortement réaffirmé le caractère sacré de la vie et l'urgence d'un effort dans le domaine de l'éducation pour combattre cette pratique qui dégrade la dignité des femmes, je cite leur communiqué. À l'occasion du passage en France de Monseigneur Thomas Menamparampi, l'archevêque émérite de Guwahati, au nord-est de l'Inde, nos journalistes ont voulu en savoir plus sur la place des femmes dans la société indienne. Il y a encore beaucoup à faire. Il faut progresser sur le plan de la législation, de la Constitution et des règlements dans les États. Les femmes bénéficient des mêmes droits, mais dans les faits, ce n'est pas toujours le cas à la maison et dans la société. Tout en ayant conscience de nos faiblesses, il faut aussi reconnaître qu'il y a sans doute plus de femmes ayant des responsabilités en Inde que dans beaucoup d'autres pays, que ce soit au niveau local, au niveau des États ou au niveau national. Donc, il y a de l'espoir. L'Église a toujours insisté sur la place des femmes pour qu'elles soient traitées de manière égale aux hommes, en partenaires. Je pense que nous devons faire beaucoup plus pour convaincre les gens. En Égypte, motif de réjouissance pour l'Église copte catholique. Elle a un nouveau patriarche. Il s'agit de sa béatitude Ibrahim Isaac Sidrak, âgé de 57 ans. Il était jusqu'ici évêque de l'éparchie de Minya. Le synode des évêques coptes catholiques qui s'était réuni au Caire en janvier, à la mi-janvier, avait accueilli la renonciation pour raison de santé du patriarche précédent, le cardinal Antonios Naguib, et procédé donc à l'élection de son successeur qui vient de recevoir la communion ecclésiastique, l'Ecclesiastica Communio accordée par Benoît XVI. L'intronisation du nouveau patriarche se déroulera le 12 mars 2013. Et les défis qu'il aura affrontés seront nombreux à la tête d'une communauté inquiète de l'évolution du pays. Il y a quelques jours encore, le 14 janvier, le tribunal correctionnel de Beni Souef, à 110 km du Caire, a condamné la famille Mohamed Abdelwahab à 15 ans de prison, officiellement pour, je cite, ne pas avoir respecté la procédure de changement de nom sur leur carte d'identité. Convertie au christianisme, cette femme et ses 7 enfants ont voulu changer leur nom musulman contre un nom chrétien, une procédure impossible en Égypte, à moins de soudoyer l'administration concernée. Et pour cette simple fraude administrative, la peine semble démesurée. C'est donc de bien autre chose qu'il s'agit en réalité. Les explications du père Samir Khalil Samir. Pourquoi est-ce qu'elle est condamnée? Elle est condamnée parce qu'elle s'est convertie, pas parce qu'elle a changé son nom. On cherchait un argument pour dire non, ce n'est pas une intolérance religieuse. C'est pas parce qu'elle s'est convertie, c'est parce qu'elle a fait quelque chose de bureaucratiquement faux. D'accord. Mais alors, ce n'est pas de l'ordre du délit. On a affaire à une loi islamique qui ne connaît pas la liberté de conscience. On est dans une phase de réislamisation de manière outrancière de l'Égypte. C'est la politique des frères musulmans. Sujet de préoccupation dans la majorité des pays du monde, la torture demeure une pratique courante. L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'ACAT, présentait hier matin son rapport annuel, Un monde tortionnaire. Les grandes lignes de ce rapport recueilli par François-Xavier Mathieu.
On trouve toutes sortes d'États qui pratiquent la torture, des pays dont la justice est déficiente, sous-équipée avec des juges corrompus et des policiers mal formés. On trouve des États qui sont en guerre, on trouve ceux des régimes islamiques où la torture est utilisée comme sanction pénale, comme la flagellation ou l'amputation. On trouve des dictatures, des régimes qui ont une fragilité politique ou qui sont affrontés à des rébellions internes. Et il y a la moitié des pays du monde, donc un État sur deux qui pratiquent la torture. Une info plus positive après tout cela. Le couple franco-allemand célèbre cette semaine un demi-siècle de coopération débuté le 22 janvier 1963 avec le traité de l'Élysée signé par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. À leur tour, Angela Merkel et François Hollande ont redit leur détermination à poursuivre cette relation unique. Et de leur côté, les épiscopats français et allemands ont publié une déclaration dans laquelle ils soulignent l'amitié entre leurs peuples comme irremplaçable service rendu à l'Europe. Il est écrit notamment que l'amour des ennemis est une exigence évangélique forte que ces deux peuples ont réussi à mettre en œuvre. Et puis cette déclaration contient aussi un appel. La France et l'Allemagne peuvent et doivent puiser dans l'histoire de leur réconciliation et de leur amitié la force pour tirer ensemble la conséquence des problèmes actuels. Revenons à l'actualité. En France, vous le savez, François Hollande doit recevoir ce vendredi 25 janvier une délégation du collectif La Manif pour tous, à l'origine de la manifestation des opposants au projet de mariage pour les personnes de même sexe du 13 janvier dernier. Alors, que vont-ils dire au président de la République? La réponse de Frigide Barjot. On va lui dire un merci, ça y est, nous existons, nous étions plus d'1 million et aujourd'hui nous ne voulons pas de la loi Taubira qui instaure une adoption plénière entre personnes de même sexe, donc change totalement la filiation humaine. Voilà, Monsieur le Président, changez la loi ou sinon soumettez-la au référendum. Et le collectif souligne que la mobilisation, loin de faiblir, est en train de s'étoffer. Il annonce un calendrier de mobilisation dans les régions. Samedi 2 février, des meetings se tiendront partout en France devant les préfectures et les mairies, à l'exception de la capitale. Les débats locaux se multiplient et puis le mouvement appuie désormais officiellement la demande de référendum portée par l'Alliance parlementaire pour la famille, dont les membres ont manifesté eux aussi ce mercredi. C'est pas plus cher que la poste et c'est peut-être plus rapide. Écharpe tricolore passée, ils étaient une centaine d'élus et de députés de l'entente parlementaire à porter eux-mêmes une lettre au président de la République. Nous réitérons nos demandes de rencontres effectuées par courrier du 15 octobre et du 26 novembre et souhaitons que vous receviez une délégation de parlementaires. Ici, ce sont des élus de la République qui viennent pour demander une chose, c'est d'être entendus, écoutés et respectés. C'est tout. Une rencontre qui permettrait aux élus de réitérer leurs demandes. Nous nous attendions à être reçus plus tôt. Nous l'avons demandé depuis le mois d'octobre. Ça fait maintenant 4 mois. Il est regrettable que nous n'ayons plus que ce moyen pour faire comprendre que c'était notre souhait. Et si jamais nous étions reçus par le chef de l'État, nous lui dirions que le référendum est indispensable et que sur un projet d'une telle envergure et qui bouleverse autant notre corps social, eh bien, il faut une expression directe du peuple. C'est notre demande maintenant. Les députés ont donc marché de l'Assemblée nationale jusqu'à l'Élysée, une marche avant tout symbolique. C'est tout symbolique puisque de toute façon des gens manifestent au Congrès des maires à Paris et M. Hollande les reçoit 2 heures après ou le lendemain. Donc pourquoi il ne recevrait pas les parlementaires pour les entendre? Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les élus puissent voter à bulletin secret. Et on s'apercevrait que les rapports, ce n'est pas 100% d'un côté et 100% de l'autre, que la frontière, je ne sais pas où ça passe. Mais peut-être même que les partisans du non, cette loi, sont majoritaires. Une délégation a pu remettre le courrier à la directrice du cabinet de François Hollande. Une réponse de l'Élysée est attendue dans les heures qui viennent. Autre sujet de préoccupation dans la société française, ou qui devrait l'être du moins, l'accueil et l'accompagnement des personnes âgées, de plus en plus nombreuses. Les maisons de retraite ont souvent une mauvaise image, comme le révélait en 2011 un sondage effectué par TNS Sofres. 39% seulement de nos concitoyens font confiance à ces établissements. Une inquiétude renforcée évidemment par certaines affaires médiatisées, comme l'expulsion récente d'une nonagénaire pour cause d'impayés. Et pourtant, il faut le dire, bon nombre de ces structures forcent l'admiration. Olivier de Carenfleck s'est rendu à Clamart, à la maison Ferrari, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes rattaché à l'Ordre de Malte. Monsieur André réside dans la maison de retraite Ferrari à Clamart. À 94 ans, il a été élu président du Conseil de la vie sociale. Il s'assure de la bonne condition de vie de chacun des habitants de cette maison. C'est important parce que
ça lie entre... il se crée un lien entre les résidents et avec la direction, un lien, je dirais presque d'affection, ou au moins de bonne considération. Le porte-parole des résidents n'a finalement que très peu de revendications et on le comprend, la maison Ferrari a la réputation d'offrir d'excellents services. Mais pour une fois, ce ne sont pas uniquement les plus fortunés qui peuvent en bénéficier. Dans ce cadre luxueux, géré par l'Ordre de Malte, on accueille également des personnes en difficulté sociale. Sa vocation de prise en charge des personnes âgées a rejoint la mission traditionnelle de l'Ordre de Malte qui est de prendre en charge les plus faibles, les plus démunis en leur donnant ce que l'on peut leur donner de mieux. L'excellence au service des plus faibles, c'est la devise de cette maison de retraite. 104 ans, 104 ans. Et ça semble conserver la santé. Et la prière aussi, ça conserve, dit-on. Justement, cette semaine, il y a une intention toute trouvée puisque nous sommes au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Elle se terminera vendredi, en la fête de la conversion de Saint-Paul, par des vêpres présidées par Benoît XVI, en présence de nombreux représentants des différentes dénominations chrétiennes à la basilique Saint-Paul hors les murs. Au cours de cette semaine, un peu partout sont organisées des rencontres et des célébrations écuméniques. Sybille Delettre a assisté à l'une de ces célébrations dans un cadre original, le grand chapiteau du Festival du cirque de Monaco. Tout y est, le chapiteau, la piste, la fanfare et même Monsieur Loyal. Mais ce soir, il ne s'agit pas de cirque, le public est ici pour prier. Nous serons à toi, Dieu des pauvres, parce que tu es le secours des petits. C'est une tradition depuis de longues années, ce soir, de trouver avec des autres frères et de manifester ensemble l'unité et l'union de notre Église. Pour nous, c'est une grande joie de crier fort que le Seigneur est pour nous tous le même et qui nous unit tous. Tous ensemble, nous allons donc prier pour l'unité des chrétiens, puisque ce qui fait l'originalité de cette célébration, c'est qu'elle a une coïncidence entre le festival et la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et à lieu spécial, célébration spéciale, entre les lectures et les temps de recueillement, des artistes primés au festival viennent réaliser leur numéro. Un moment de partage et de joie, cette célébration est finalement une manière un peu particulière de célébrer cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Restons un instant encore sur le rocher monégasque où le catholicisme est religion d'État. Vous le savez, le prince Albert et son épouse, la princesse Charlène, ont été reçus samedi 12 janvier au Vatican par le pape. Monseigneur Bernard Barcy, archevêque de Monaco, nous donne un écho de cette visite. C'est une tradition que lorsqu'il y a un grand événement dans la famille princière de Monaco, la personne qui est nouvelle, qui rentre dans la famille, est présentée au Saint-Père. Donc la princesse Charlène n'avait pas encore été présentée au pape. Et c'était le but premier du voyage, c'était cela. Le prince a renouvelé une invitation qui avait été faite déjà en 2009 pour une visite papale en principauté. Nous l'espérons, mais nous l'attendons parce que le pape a un programme extrêmement chargé et donc nous comprenons qu'il ne puisse pas toujours répondre à toutes les invitations qui lui sont faites. Les monégasques guetteront donc avec attention la programmation d'éventuels déplacements du pape dans les mois à venir. Un autre calendrier à regarder de près, celui de la Fédération protestante de France qui a annoncé l'élection d'un nouveau président. François Claveroli, pasteur de l'Église protestante unie de France, succédera au pasteur Claude Batty à partir du 1er octobre prochain. François-Xavier Mathieu l'a rencontré. Il me faudra rencontrer les différents responsables et faire le point avec eux sur leurs propres orientations et trouver les points communs qui nous unissent pour avancer. Et nous avons deux grandes perspectives. La première, c'est évidemment 2017 avec le jubilé de la Réforme. Nous fêterons les 500 ans de la Réforme. Et puis d'autre part, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce dialogue avec les partenaires à la fois en christianisme et au plan des confessions dans le pays.
Côté catholique, le pape Benoît XVI a élevé samedi 19 janvier l'exarcat apostolique pour les fidèles ukrainiens de rite byzantin résidant en France au rang d'éparchie avec le titre de Saint Vladimir le Grand. Concrètement, c'est la reconnaissance pleine d'un statut de diocèse pour les fidèles de cette église. Leur pasteur, monseigneur Boris Goudziak, nommé depuis juillet dernier exarque des Ukrainiens, en devient le premier évêque. L'éparchie porte le nom du prince de Kiev qui a accueilli le christianisme en 988, nom donné à la cathédrale ukrainienne de rite byzantin située rue des Saints-Pères à Paris. Signalons que les Ukrainiens sont la 3e communauté orientale à se voir reconnaître le statut d'éparchie en France après les Arméniens catholiques et les Maronites. On signale également le rappel à Dieu de monseigneur Jean Villenay, figure de l'Église en France. Dans les années 80, ancien évêque de Lille et de Saint-Dié, il avait été président de la Conférence des évêques de France entre 1981 et 1987. Né en 1922 à Chaumont, dans la Haute-Marne, il avait été ordonné prêtre pour le diocèse de Langres en 1944. Nommé évêque à l'âge de 41 ans, il aimait à rappeler qu'il était né dans le concile. La célébration des obsèques aura lieu samedi 26 janvier à 14h30 dans la cathédrale de Saint-Dié. On termine ce journal en parlant de nos confrères de la Croix qui ont lancé cette semaine une nouvelle formule bimédia, comprenait à la fois papier et Internet, alors que le journal souffle cette année sa 130e bougie dans un contexte de crise de la presse et des annonceurs. Une formule qui mise sur l'identité propre du journal, sa valeur ajoutée et le choix subtil d'un équilibre entre les éléments payants et les éléments gratuits sur Internet. Explication. L'information aujourd'hui, elle existe, elle est disponible, elle n'est pas forcément payante. Donc les groupes de presse doivent se questionner par rapport à la valeur ajoutée qu'ils apportent vis-à-vis de l'information. À la Croix et à Bayard, nous résistons. Je veux dire, les chiffres de l'année seront un petit peu supérieurs à ceux de l'année dernière. Mais je veux dire, il faut se battre. Et donc, cette nouvelle formule de la Croix vise à réaffirmer ce que nous sommes sur le papier, la même ligne éditoriale, toujours un journal concis avec des articles à valeur ajoutée, un point de vue chrétien sur une actualité, des domaines de compétences que sont les questions religieuses, les questions de société, les questions familiales, les questions éthiques, et aussi un site pour attirer des lecteurs peut-être plus jeunes, plus larges, plus sur le parvis, disons, ceux qui n'iront peut-être pas directement lire la Croix. On souhaite longue vie à cette nouvelle formule et tous nos encouragements à nos confrères de la Croix. La transition est toute faite pour évoquer maintenant les hebdos chrétiens de la semaine. Plusieurs éditorialistes de vos hebdomadaires chrétiens réfléchissent sur la guerre au Mali cette semaine. Jean-Pierre Denis, dans La Vie, reconnaît qu'il fallait bien lutter contre le djihadisme mafieux pour protéger les populations. François Hollande, qui disait en novembre que la France n'interviendrait en aucun cas, a bien fait de changer d'avis, écrit Jean-Pierre Denis. Mais l'expérience incite sinon au pessimisme, du moins à une certaine prudence. L'enjeu, c'est de réussir sa sortie de la guerre. Même prudence d'Anne Ponce dans Pèlerin, qui espère sauver les trésors d'intelligence et de tolérance d'un Mali qu'elle connaît bien. Et puis même inquiétude sur la question de la fin des guerres dans Réforme. Antoine Nuis qui demande qu'en bâtissant la paix, plus tard, bientôt on espère, on n'oublie pas les droits des Touaregs. Et rappelant une autre mobilisation et d'autres inquiétudes, Aymeric Pourbet souligne que les manifestants de la Manif pour tous mènent une lutte inégale, celle de David contre le Goliath de l'individualisme et du pessimisme sur la nature humaine. Tout de suite, le regard décalé sur l'actualité de notre chroniqueur, le père Jean-Robert Armogat. Les évangiles et les textes qu'on appelle apocryphes ne sont pas des documents cachés, secrets, que l'Église aurait occultés. Ce sont des sortes de récits légendaires postérieurs aux lettres de Paul, postérieurs à nos évangiles, issus de l'imagination de groupes marginaux dans l'Église. Et ces textes qui contrastent par la surabondance des détails fantastiques avec la simplicité des évangiles que nous connaissons dans nos lectures liturgiques, ces textes ont comme caractéristique de présenter un Jésus alternatif, magicien, marié, dont la mère n'était pas vierge.
ils ont toujours fait la joie des charlatans qui, périodiquement, nous proposent des vies alternatives, secrètes, non officielles de Jésus. Or, je crois que les évangiles que l'Église nous donne sont d'une grande richesse dans leur simplicité. Il n'y a pas une page d'évangile que je relise sans en admirer la profondeur et la richesse. Alors, laissons aux charlatans et à leurs éditeurs le soin de publier ces textes qui sont connus. Il y a un volume entier de la Pléiade qui contient les textes apocryphes. Laissons-leur le soin de publier ces textes et sachons nous plonger avec délice dans la richesse des évangiles que l'Église nous confie et qui, au fil des siècles, ont nourri la piété de tant de chrétiens. Merci Père Armogat, on vous retrouve dans 15 jours. Tout de suite le dossier. Alors c'est une lettre qui n'est pas tout à fait de la semaine dernière, mais qui en revanche a été publiée sur Internet samedi dernier. Une lettre adressée par le vice-président de la Commission pontificale Ecclesia Dei, Monseigneur Di Noia, à Monseigneur Fellet, le supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X. C'est de cela que nous allons parler avec nos invités. Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix, et Christophe Geffroy, directeur de la Nef. D'abord, est-ce que vous aviez connaissance de cette lettre? Est-ce que sa publication vous a surpris? Moi, je ne connaissais pas du tout l'existence. C'était une surprise. D'ailleurs, elle est restée secrète un certain temps, puisque c'était une lettre qu'il a écrite pour l'Avent. Donc, elle est restée inconnue des médias pendant à peu près un mois. On se demande un peu quel est le genre littéraire auquel ça se réfère dans les relations entre Rome et la Fraternité Saint-Pie X, les héritiers de Monseigneur Lefebvre. C'est assez inhabituel comme type d'expression, non, Christophe? Je trouve ça totalement inhabituel. C'est pas une lettre qui correspond à une forme habituelle sur un plan juridique. C'est une lettre très personnelle et avec un ton qui est vraiment très très inhabituel, un ton presque d'intimité, avec une charité vraiment qui émane de cette lettre de façon extrêmement forte. C'est vraiment un document très intéressant et très original. Dans les premiers échos qui ont été donnés à cette lettre, ça a été présenté comme une sorte de geste très affectueux de la part de Monseigneur Di Noia à l'égard des intégristes de la Fondation Saint-Pie X. Et en fait, quand on la lit, elle n'est peut-être pas si gentille que ça, cette lettre, parce que je trouve qu'il y a un petit côté, si j'essayais de la résumer de manière évidemment caricaturale, mais qui est de dire, mais pourquoi est-ce que vous êtes si dur dans votre expression? Pourquoi est-ce que vous parlez autant de ce qui fâche? Pourquoi est-ce que vous faites... Et d'une certaine façon, pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme nous, c'est-à-dire d'avoir une forme de disponibilité à la discussion, d'être très patient? Et nous, d'ailleurs, soit dit en passant, nous attendons toujours votre réponse, parce que la Fraternité Saint-Pie X n'a toujours pas répondu officiellement, formellement, à l'offre du Vatican. Il n'y a pas eu de réponse depuis le mois de juin de Monseigneur Fellet au texte qui lui a été proposé par le Saint-Siège, et on a eu un petit épisode romain en octobre avec Monseigneur Muller de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a dit dans un premier temps c'est fini, c'est terminé, on est dans une impasse. Puis une sorte de démenti du Saint-Siège qui a dit non, la porte des discussions est toujours ouverte. Et depuis octobre, plus tellement de signal sur la ligne. Non, effectivement. Je pense que les propos de Monseigneur Muller étaient un tout petit peu plus subtils à mon sens que ce que vous avez dit. C'était pas aussi fermé que ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les médias étaient dans une optique quand même assez négative en pensant que les choses étaient quand même finies. Et cette lettre, avec un art quand même absolument extraordinaire, arrive à mettre sur le devant de la scène la possibilité malgré tout d'un accord, parce que ce qui est frappant dans cette lettre, c'est que visiblement l'auteur de cette lettre, Monseigneur Di Noia, semble croire qu'un accord est encore possible, et c'est ça qui est extraordinaire, alors qu'il reconnaît dans la lettre qu'on est dans une impasse dans la mesure où toutes les discussions doctrinales qui ont eu lieu entre la Fraternité Saint-Pie X et Rome ont donné lieu finalement à un accord qui est sur le fait qu'ils sont en désaccord, si je puis me permettre. Il dit que ça n'a pas tellement fait évoluer la situation qu'on connaît depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on est finalement exactement sur le même point. Et donc l'intérêt de cette lettre, c'est de dire, eh bien, écoutez, on ne peut pas y arriver comme ça. Donc c'est un peu la dernière chance. Il faut prendre une autre méthode. Si on veut arriver à un accord, et visiblement le pape le souhaite ardemment, il faut faire autrement. Cette lettre de Monseigneur Di Noia, d'une certaine façon, effectivement, elle propose, le terme est un peu plat par rapport à la nature théologique du texte, mais elle propose une sorte de méthodologie. C'est-à-dire qu'elle dit, on n'arrivera pas à avancer si on continue à s'envoyer toute notre rancune à la figure. Et
comme actuellement, c'est quand même plutôt le Saint-Siège qui est dans l'apaisement et la fraternité Saint-Pédis qui continue à tenir des propos très durs. Il y a encore eu récemment un propos quand même, disons, embarrassant de la part du côté de la fraternité Saint-Pédis en évoquant les juifs, les francs-maçons et les modernistes comme des ennemis de l'Église. Bon, c'est pas le genre de propos qui facilite la poursuite du processus. Donc il dit arrêtons de nous envoyer à la figure des arguments désagréables. Pour citer un passage, le charisme jadis confié à Monseigneur Lefebvre doit être ressaisi. C'est le charisme de la formation des prêtres dans la plénitude de la tradition catholique. Et non pas se donner la mission de juger, de corriger la théologie et la discipline d'autrui dans l'Église, qui est un peu une manière de dire, mais arrêtez comme ça de dire des choses dures, sévères sur tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Essayons de discuter, de parler, de nous comprendre. Simultanément, une vraie fermeté dans le propos de Monseigneur Di Noia et une vraie sollicitude pastorale avec l'espérance que ça continue d'avancer dans le service de l'unité? Tout à fait. Je pense que c'est d'ailleurs, ça a toujours été la position de Rome, qui était, contrairement à ce que parfois on a entendu dire, Rome n'a jamais voulu brader quoi que ce soit du magistère conciliaire et post-conciliaire. Donc ça, je pense que les choses sont parfaitement claires de ce côté-là. On peut faire confiance à Benoît XVI. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et en même temps, une vraie sollicitude pour faire quand même revenir la brebis égarée dans le bercail, si je puis m'exprimer ainsi. Et la méthodologie qui a été très bien exprimée, effectivement, consiste à dire recentrez-vous sur votre charisme fondateur qui est celui de Monseigneur Lefebvre, à savoir la formation des prêtres. Vous pouvez rendre un service à l'Église en formant les prêtres de façon traditionnelle comme vous le faites, mais c'est ça votre charisme, c'est là où vous apportez quelque chose à l'Église. Et pour ce qu'il y est du magistère, c'est de la responsabilité du pape et non pas de la vôtre directement. Et que si vous n'êtes pas d'accord, la lettre permet, si vous voulez, aux fidèles de Monseigneur Lefebvre de ne pas être d'accord, mais il leur demande à ce moment-là de ne pas mettre leurs désaccords sur la place publique et que ces désaccords doivent pouvoir se discuter d'une façon, comment dire, plus privée, davantage privée comment dire, plus en interne. Concernant l'aptitude des théologiens, en tout cas à discuter un certain nombre de points du magistère, c'est amusant tout de même dans cette lettre parce qu'il est fait référence à un texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi du cardinal Ratzinger qui, à l'époque, visait plutôt les théologiens ultra-progressistes. Oui, qui visait la théologie de la libération, etc. Oui. Et effectivement, Monseigneur Di Noia dit aux lefévristes, ces règles s'appliquent aussi à vous. Oui. Vous n'êtes pas plus habilités qu'eux à mettre en cause l'enseignement du magistère, l'enseignement pontifical, etc. Vous ne devez pas utiliser l'opinion publique pour imposer votre point de vue, etc. Et c'est vrai que c'est une espèce de retournement assez étonnant et assez élégant, moi, je trouve. À suivre donc, puisque désormais on attend la réponse de la fraternité Saint-Pédis, à la fois au texte formel proposé en juin et puis peut-être déjà dans un premier temps à cette correspondance initiée par Monseigneur Di Noia. Merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Longue vie à la nouvelle formule de la Croix. Christophe Geffroy, le numéro de la Nef sort dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, écoutez, on va y trouver en fait une réflexion sur, à la suite de la manifestation du 13 janvier, sur ce qui a permis intellectuellement l'élaboration d'un projet de loi sur le mariage homosexuel. C'est en fait une analyse de la postmodernité dans laquelle nous sommes. Merci à tous les deux. Merci à vous qui nous regardez de votre fidélité. À partir de la semaine prochaine, vous découvrirez aux manettes de votre magazine d'information sur KTO Cyril Lepeigneux. Cyril Lepeigneux que nous avons la grande joie d'accueillir dans l'équipe, qui nous vient de famille chrétienne et avec qui vous aurez désormais rendez-vous chaque jeudi à 21h45. Merci de votre fidélité. À très bientôt.